Hop. Donc, le produit scalaire, alors on a une définition de base. Est-ce que quelqu'un se rappelle la définition de base du produit scalaire? Pas du tout. Vous avez le droit de dire, vous avez oublié, hein, ça arrive. Donc, un produit scalaire entre deux vecteurs. Alors déjà, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un produit scalaire dans l'étymologie. Un produit scalaire, c'est un produit qui donne un nombre. Là, c'est un peu bizarre. On va prendre deux vecteurs, deux flèches en gros, et on va se dire, tiens, est-ce qu'on multiplierait pas les deux flèches? Ce qui est un peu bizarre au passage. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre produit dans les vecteurs qui s'appelle le produit vectoriel, mais qui donne des vecteurs, lui. Mais il fait autre chose. J'en parlerai à un autre moment. Mais le produit scalaire, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il faut prendre deux vecteurs, et à la fin, on obtient un nombre. Alors, comment on fait? C'est une définition, il ne faut pas se prendre la tête. On a deux vecteurs U et V. Bah, c'est quoi? Comment on le définit, le produit scalaire de U fois V? Donc, tout simplement que c'est la longueur de U, donc la norme de U, fois la longueur de V, fois le cosinus entre U et V. On l'écrit comme ça. Donc le cosinus entre U et V, c'est l'angle qui est là. D'accord? Que vous notez comme ça. Ou que vous notez θ, si vous avez envie de l'appeler θ, je m'en fous, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez lui donner un petit nom. θ si vous voulez. Ça, c'est la définition. Si vous connaissez la longueur qui est là, la longueur qui est là et l'angle qui est là, le produit scalaire UV, c'est la longueur de U, la longueur de V, fois le cosinus entre les deux. C'est tout. D'accord? Ouais. Le point, c'est pour dire produit scalaire. Le point, c'est pour dire produit scalaire, ouais, c'est une multiplication. Alors, il y a encore plein de pays où on note la multiplication comme ça, au passage. C'est pas vraiment des... Là, c'est un vrai fois, entre guillemets. Là, c'est que des nombres, ça. La longueur de U, la longueur de V, c'est des nombres. Ça, vous pouvez faire vraiment une vraie multiplication au sens où vous l'entendez. Là, attention, c'est pas un vrai fois. Ok? Ouais. Si on ne donne pas la valeur de U. Qu'est-ce que t'appelles la valeur de U? Bah, du vecteur U, La norme de U. Ouais, la norme. Bah, tu peux toujours, ça dépend, tu peux toujours la trouver. Alors justement, c'est pour ça le but, c'est que je vous montre d'autres exemples pour savoir comment on peut le trouver. Alors, la plupart du temps, on va le faire de deux manières différentes. Si je vous ai écrit avec coordonnées, parce que vous avez un repère, vous allez voir, on peut le faire de deux manières différentes. Je peux appliquer la définition ici. Ici, si j'applique la définition, vous êtes d'accord avec moi que vous avez ça. Donc, U scalaire V, c'est donc la longueur de U, donc la norme de U, fois la norme de V, fois le cosinus entre U et V. C'est quoi la longueur de U ici? 2. Ouais, ça c'est l'unité, hein, donc ça vaut 2. C'est quoi la longueur de V? Alors là, il faut un peu réfléchir. 3 et 3. Comment ça, 3 et 3? Bah, c'est 3. Ça, c'est les coordonnées de V. Ah ouais. La longueur. Alors moi, je fais les deux têtes, hein, mais peut-être pas vous. 2 fois De quoi? 2 fois Non. Là, sinon, vous remarquez que c'est dans un triangle rectangle. Essayez d'imaginer un triangle rectangle dans votre tête, d'accord? Côté 3, côté 3. Ça marche? 3 au carré. Donc 3 au carré plus 3 au carré. 9 plus 9, ça fait 18. Et donc, comme c'est pas 18, c'est le carré, vous voulez donc la racine. Donc c'est racine de 18. Racine de 18, ça fait... Oui, bien sûr. Ouais. Racine de 18, ça fait 3 racines de 2. Ça, c'est normalement niveau seconde. Je vous le fais ici. Racine de 18. Je vous rappelle que c'est racine de 9 fois 2. Et racine de 9 fois 2, bah, c'est racine de 9 fois racine de 2. Et ça fait 3 racines de 2. D'accord? Alors au passage, sinon moi comment je le sais? Je sais aussi que c'est contenu dans un carré de côté 3. Et toutes les diagonales d'un carré de côté 3, c'est 3 racines de 2. Toutes les diagonales d'un carré de côté 4, c'est 4 racines de 2. Toutes les diagonales d'un carré de côté A, c'est A racine de 2. Ça marche toujours. Donc là, du coup, c'est 3 racines de 2. Donc la longueur, c'est 3 racines de 2. Ça, je tiens quand même à vous préciser que ce genre de réflexion, c'est quand même niveau seconde. C'est à savoir faire assez rapidement, quoi. Là, vous devez visualiser quand même que c'est dans un triangle rectangle, quoi. Vous devez avoir cette prise d'initiative de vous dire, là, je vois un triangle rectangle. D'accord? C'est ça qui est important. Et le cosinus entre les deux, bah, je sais pas, vous arrivez à trouver l'angle entre ça et ça, c'est quoi? C'est pile au milieu. Ouais, bah, oui, c'est forcément pile au milieu, parce que regarde, ça passe par 3, 3, et 0, 0. De quoi? 45, mais comme vous êtes grand et grande, je dis comment? Cos. Ouais. 2 pi sur 4. Cos quoi? 2 pi sur 4. 2 pi sur 4? Non, pi. Voilà. Pi sur 4. Ok, cos pi sur 4. Et mes parenthèses, je l'ai dit 2. Et cos pi sur 4, ça fait combien?
14 sur 4. De quoi? Hein? T'as dit quoi? Non, il y a d'une blague, il y a d'une blague. Ah ouais, je comprends. Cos pi sur 4, peut-être je ferai une autre vidéo là-dessus pour les angles trigo, parce que peut-être que vous ne les connaissez pas. C'est racine de 2 sur 2. Ça aussi, c'est autre chose d'un peu inquiétant, je dois le connaître. Donc ça fait racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Et donc ça fait quoi tout ce petit monde? Ça fait donc racine de 2 fois racine de 2, bah, ça fait racine de 2 au carré. Donc ça fait 2. 2 fois 2, pardon, bah, du coup vous avez 2 sur 2, ça fait 1, excusez-moi. Et 3 fois 2, ça fait 6. Vous pouvez retester, tout ça, ça fait 6. Donc là, on est content, on a trouvé 6. Ça, c'est en reprenant la définition. Il y a une autre façon de faire, sinon, avec les coordonnées. Donc là, c'est en reprenant la définition. Donc je vais tricher un petit peu. Je vais prendre l'espace qui est là pour continuer mon truc là. Donc là, ici, je l'ai fait avec la définition. Ok? Donc là, je l'ai fait avec la définition. Comment on fait avec les coordonnées? Il y a une formule qui est toute simple. Il faut juste connaître les coordonnées de mon vecteur U et de mon vecteur V. Bah, les coordonnées du vecteur U, est-ce que vous arrivez à les trouver deux têtes là? C'est 2, 0. C'est 2, 0, exactement. Et les coordonnées du vecteur V? 3. C'est 3, 3, exactement. C'est facile parce qu'en fait, comme ils sont à l'origine, il faut juste chercher les coordonnées du point qui est à l'extrémité de la flèche, quoi. D'accord, du vecteur. Donc ici, bah, comment on fait la formule U fois V? Enfin, U scalaire V, pardon. C'est tout simplement, on réécrit les vecteurs comme ça, et on fait tout simplement 2 fois 3 6. plus 0 fois 3. Donc ça vous fait 6. Youpi, on a retrouvé la même chose que là, heureusement. Oh, c'est plus facile comme ça. D'accord? C'est plus facile comme ça, sauf que si tu n'as pas de repère, voilà. Là par exemple, ici, là, il n'y a pas de repère. Alors vous allez le redire, ok, j'en pose un. Ok. Mais dans ce cas-là, vous débrouillez après ce que vous faites. C'est vous qui posez le repère, c'est vous qui voyez. Là, effectivement, il y en a un. C'est un peu perché, peut-être, d'aller chercher avec la définition exacte. Se dire, tiens, avec les vecteurs, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus vite. Ok? Donc ça, c'est une autre manière de faire. Du coup, c'est soit utiliser la formule de base pour ça. Moi, je trouve qu'elle est assez marrante, celle-là, parce que ça permet aussi de se rappeler de choses comme le cosinus, de se rappeler la diagonale, un truc comme ça, ou Pythagore, ça vous réactive le truc. Là, c'est beaucoup plus mécanique, en fait. Là, vous avez une formule, vous appliquez, point barre, ça marche. Mais il faut avoir un repère. Ok? Et après, il y en a une autre qui est là, qui est un peu plus particulière, celle-là, pour le coup, parce qu'en fait, on ne l'utilise pas très souvent. C'est assez particulier. Je vous montre un petit peu, cette fois-ci, comment on calcule U fois V dans ce cas-là. Enfin, je dis souvent U fois V, excusez-moi par abus de langage, mais il faut bien comprendre que c'est U scalaire V. Alors, comment on fait un U scalaire V ici? En fait, il faut faire ce qu'on appelle une projection orthogonale. Au cas où vous ne savez pas ce que c'est qu'une projection orthogonale, c'est facile. Comment je projette ça orthogonalement au sol? Je le lâche. Et ça tombe orthogonalement par rapport au sol. Ok? Par contre, si vous lancez un truc comme ça, si c'est ça et vous faites ça, là, vous ne lancez pas orthogonalement quand vous faites ça. Ok? Par rapport au sol, hein, toujours. Là, si je veux donc projeter ce vecteur-là orthogonalement, c'est hyper facile. Juste à faire ça. Je descends, alors je descends comme ça. Ici. Hop. Et là, je descends ici. Voilà. Donc j'ai un vecteur ici, arrivé là. Donc mon vecteur c'est, je vais le dessiner, parce que on va bien le voir. Le nouveau vecteur que j'ai, il est là. On est d'accord? C'est pas le vecteur V ici, hein, je précise, que je dessine. C'est un autre vecteur que je vais appeler V'. D'accord? Et bien U scalaire V, quand vous avez projeté, c'est égal à U scalaire V'. U scalaire V ici, il est égal à U scalaire V'. Si vous avez projeté orthogonalement suivant l'autre vecteur, vous êtes d'accord avec moi que mon vecteur il est là, j'ai bien projeté orthogonalement. Je vous explique pourquoi c'est bien orthogonal. Il y a bien des angles droits ici. Ok? Donc je projette orthogonalement mon vecteur, donc il se retrouve collinéaire à U. D'accord avec moi qu'ils sont collinéaires maintenant les vecteurs. Et là pourquoi c'est facile maintenant de faire la formule qui est là? Parce que le cosinus entre U et V il vaut pas 0. L'angle vaut 0. Cos 0 fait donc... Non, l'angle entre les deux fait 0. Le cosinus de 0 c'est 1. Donc ici, si j'applique ma formule, je vais donc avoir la longueur de U fois la longueur de V' fois le cosinus de 0. Bah, c'est quoi la longueur de U? C'est facile. C'est 2. La longueur de V c'est 1, 2, 3, 4. Et fois 1. Bah, je vais avoir 8. Tout simplement. Je vois que, moi je vois que V,
c'est 2 fois U. Moi je vois que V' fait 2 fois U. Là ici? Non, V' égale 2 fois U. Oui, mais ça, je m'en fous, ça ne donne pas le produit scalaire entre les deux. Ouais, mais c'est qu'on le dit. Hein. Oui, tu peux dire que c'est. Oui, c'est que ça se voit que c'est. Enfin, de toute façon, même si c'était pas 2 fois U, c'est. À partir du moment où tu le projettes orthogonalement dessus, ils sont collinéaires. Même si c'est pas 2 fois. Et s'écrira Ouais. Si on peut faire ça avec ça, pourquoi on peut pas le faire avec ceux qui sont déjà collés? On pouvait le faire ici d'ailleurs au passage. Hein. Effectivement, Parce regardez. que sinon on enlève Regardez. le plus, c'est mieux. Exactement. Regardez bien si vous projetez orthogonalement celui-là, là. Il tombe là, d'accord? Et vous allez avoir 2 fois 3 directement. On retrouve bien 6. Ouais, mais il faut déjà, si vous pensez pas avoir un triangle rectangle ici, pensez à projeter, je suis pas sûr que ce soit votre premier truc qui arrive. Mais c'est vrai que ça simplifie tout. Quand vous arrivez à avoir de la projection orthogonale et que ça se projette bien, c'est parfait. Ça tombe pile poil sur ce que vous voulez, c'est nickel. Ok? Donc ça, c'est les 3 manières de faire du produit scalaire. Là, on est dans le plan. Mais ça marche aussi dans l'espace au passage. On peut faire des trucs comme ça dans l'espace et on peut projeter. Ok? Attention, si vous avez 2 vecteurs dans l'espace, à partir du moment où parfois ils ont... s'ils sont contenus dans un plan, ça facilite votre travail. Par contre, s'ils ne sont pas contenus dans un plan, bah, ça va être un peu embêtant. Quoi. Ok? C'est bon? Ok.